La pire voiture du monde est peut-être celle qui se trouve dans ton garage. Et oui, et je dirais même que c'est très probable, car vous ne savez pas à quel point les pires voitures peuvent être aussi les plus populaires. Aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de voitures qui, selon moi, sont les pires du monde. Prix, fiabilité, design, coût d'entretien, la côte, est-ce que c'est un bon investissement? C'est les facteurs que j'ai pris en compte pour cette sélection. Mais j'ai aussi pris des contraintes. Enfin, une contrainte. En gros, il fallait que la voiture soit une voiture de grande série. Voilà, j'ai trié les voitures de la moins pire à la pire. Et je peux vous dire que vous ne vous attendez pas à ce qui se trouve à la fin. Croyez-moi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Voilà, je sais pas comment bien l'intégrer dans la vidéo, donc voilà. Et sur ce, début de la vidéo avec la première voiture. Bon, la BMW XM, c'est la voiture la moins pire du classement parce que, bon, le prix est cher, mais c'est une voiture de luxe aussi. Enfin, je voulais dire premium, bien sûr. Le marketing, les amis. 141 000 €, ça fait mal quand même. Au niveau de la fiabilité, durant mes recherches, j'ai pas entendu parler de problème, donc je pense que c'est fiable. Mais le plus gros problème, c'est que c'est immense. Genre vraiment. En plus de ça, niveau design, ouais, bof, hein. C'est pas super beau. En fait, cette voiture, elle a fait à peu près tout ce que j'ai dit dans ma vidéo des voitures moches. N'hésitez pas à la regarder pour en savoir plus. BMW dans les années 50 à 60, ils ont voulu faire une petite voiture. Et ils ont pas mal réussi. C'est vrai que la Isetta, elle est toute petite, donc pour ça c'est bon. Mais déjà, la voiture, elle est dégueulasse. En fait, on dirait même pas une voiture. La porte, carrément, elle ressemble à une porte de frigo. Elle était pas pratique, bon, logique au vu de la taille. Et de toute façon, à l'époque, si t'avais le choix entre une Isetta et une série 3, bah c'était logique de prendre une série 3. Donc voilà, la Isetta, c'est pas une bonne voiture. Bon, je dis Citroën C0, mais en fait c'est un partenariat entre Citroën, Peugeot et Mitsubishi. Donc voilà, mais chez eux c'est la même, hein. C'est une voiture électrique produite en 2010. Et en 2010, bah les voitures électriques c'était pas super développé. Donc la C0 c'était pas super développé aussi. Déjà, elle est très moche. Elle ressemble à un suppositoire carrément. Mais aussi c'était une voiture bas de gamme, mais vraiment bas de gamme, hein. La voiture avait une finition nulle. En fait c'était vraiment dépouillé. Donc voilà. Le pire c'est que ça coûtait super cher quand même. 26 000 € à l'époque, c'est super cher. Et en plus de tout ça, l'autonomie annoncée en WLTP est d'environ 200 000 km. Sauf que vous savez bien que la méthode WLTP c'est pas une méthode super fiable. Elle est super gentille comparée à la conduite de la vraie vie. Donc l'autonomie réelle était plutôt autour des 100-150 km. Sachant qu'aujourd'hui, vu que les batteries ont vieilli, c'est encore moins que ça. Donc la C0 c'est une sorte d'Ami, mais avec 4 places et avec l'obligation du permis B. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de bornes de recharge que maintenant. Donc ça veut dire que quand tu prenais la voiture, en fait c'était juste pour aller à la station de recharge la plus proche. La Mercedes classe A W168 de 1997. Alors déjà, c'est une voiture vachement moche quand même. Elle a une forme d'œuf, donc clairement niveau design c'est pas ouf. Niveau prix, c'est une voiture plutôt abordable, hein. Ça je vais rien dire dessus. Niveau fiabilité, pareil, c'est une voiture plutôt fiable. Mais s'il y avait que ça, la voiture serait pas dans cette vidéo. En fait, si elle est dans cette vidéo, c'est parce qu'elle est dangereuse. Mais pour savoir pourquoi, je dois vous expliquer un truc. Il faut savoir qu'en 1989, il y a eu des normes qui ont fait naître le test de l'élan. C'est un test qui consiste à mettre un coup de volant brusque à gauche puis à droite à 60 km/h pour simuler l'apparition soudaine d'un obstacle. C'est un test que toutes les voitures ont plus ou moins réussi. La classe A a donc fait ce test et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors bien sûr, ne vous en faites pas, hein, le problème a été réglé par Mercedes. Ils ont pas laissé ça comme ça. Bon, après si l'affaire n'avait pas été médiatisée, je pense qu'ils l'auraient laissé comme ça, hein. Mais voilà, la réparation des voitures et le développement de la voiture avec de meilleures suspensions, ça a quand même coûté 3 milliards de Deutschmark à l'époque. C'est donc pour ça que la Mercedes classe A W168, c'est une voiture dangereuse. Et oui, la C3 Aircross, c'est une des pires voitures de l'histoire. Vous ne vous y attendez pas, hein. Bon, déjà, parlons du design. Non, en fait, parlons pas du design. En fait, c'est très moche, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Mais le point le plus important, c'est le moteur. D'un côté, pour le diesel, on a des moteurs Blue HDI qui ne sont pas très fiables. J'en ai parlé dans ma vidéo des voitures jeunes permis. Mais en gros, avec ces moteurs vient un système d'AD Blue qui, en plus de devoir être rechargé tous les 10 000 km, n'est pas très fiable. Du côté des essences, on a les 1 litre de PureTech qui sont vraiment pas fiables. Mais au final, c'est assez corda. On a une des pires voitures avec un des pires moteurs, voire le pire du monde. En vrai, je saurais pas quoi mettre autre que le 1 litre de PureTech comme pire moteur du monde. Tout ça fait qu'en fait, la C3 Aircross, c'est juste une voiture nulle, quoi.
Alors la BMW 760 Li, c'est un gros morceau. Parce que déjà, le design est discutable, on va dire. Je pourrais un peu vous comprendre si vous l'aimez, mais je trouve ça pas fou, quoi. Surtout pour le prix. On est à plus de 200 000 € neuf. Genre, en vrai, c'est beaucoup, beaucoup. Même pour une voiture qui voulait concurrencer la classe S de l'époque. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, car aujourd'hui, on peut la trouver à environ 10 000 €. Et oui, les amis. Alors pourquoi cette voiture a-t-elle une décote aussi monstrueuse? Bah, en fait, c'est parce que les 190 000 € restants, vous allez les mettre dans l'entretien. C'est une voiture très cher à entretenir. Rien n'est fiable sur ces voitures. Le moteur, les équipements, les lève-vitres, le conducteur, bon peut-être pas le conducteur, mais voilà. Si j'avais un bon jeu d'acteur, j'aurais ri sur cette décote incroyable, mais malheureusement j'ai pas un super bon jeu d'acteur, donc je vais pas rire. Mais au fond de moi ça m'a fait rire une telle décote, donc voilà, n'achetez pas cette voiture s'il vous plaît. Alors là, on est sûrement sur la pire voiture du monde. Pour moi, la Ford Pinto, c'est la pire. Pas par son design, que je trouve plutôt pas mal en réalité. Pas par son prix, qui était plutôt abordable à l'époque, dans les années 70. C'était une voiture low cost en fait. Pas par sa fiabilité, qui était plutôt bonne, même si j'ai pas pu trouver trop d'infos sur la fiabilité, puisqu'il y a un plus gros problème qui cache tous les autres. En fait, c'est que la voiture a des tendances à exploser. Voilà. En fait, le réservoir à carburant est placé contre le pare-choc arrière, parce que ça coûtait moins cher de le mettre là. Et donc, si une voiture venait à taper l'arrière... On compte plus de 180 morts entre 1970 et 1977, sans compter tous les blessés. Et tout ça, bah Ford il le savait depuis le début en fait. Alors ils avaient deux choix, soit faire un rappel de toutes les voitures qui pouvaient avoir ce problème, soit se prendre tous les procès. Et Ford ont décidé que c'était plus rentable de se prendre tous les procès que de faire un rappel. Et donc ils se sont bien pris tous les procès dans la gueule, mais du coup en plus de se prendre toutes les amendes, ils devaient rappeler toutes les voitures. Coup dur pour Ford. Toute cette affaire leur a coûté des centaines de millions de dollars, mais a permis de faire des avancées dans la sécurité routière partout dans le monde. Et depuis ce jour, les rappels sont obligatoires aussi, parce qu'avant ils étaient pas obligés de rappeler les voitures. Donc voilà, c'était l'histoire de la Ford Pinto. Bref, il y a encore plein d'autres voitures qui méritent leur place dans cette vidéo. Donc selon vous, quelle est la pire voiture de l'histoire? Je vous invite à le mettre dans les commentaires, j'ai hâte de tous vous lire. Mais est-ce que vous avez pas déjà remarqué que les voitures deviennent de pire en pire plus le temps passe? Comme si les constructeurs avaient perdu leur savoir-faire. Comme si on voulait tuer l'automobile en fait. Et vous comme moi, on n'a pas envie que l'automobile meure. On a envie que la passion automobile perdure au fil du temps. Et bien c'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour moi le moyen d'exprimer ma passion automobile. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez envie de faire perdurer cette passion qui nous anime depuis des années, mais qui aujourd'hui est en danger, abonnez-vous et faites-le moi savoir en likant la vidéo. Sur ce, allez voir ailleurs si j'y suis.